je dirais que je suis vraiment content que les étudiants ont pris donc nos conseils. Ils ont écouté ce qu'on avait dit et je pense que l'apport de Zeki est très très important parce qu'il leur a donné justement une approche tout autre. Si vous étiez présent le jour de la compétition, le jour de la finale. Vous avez raison de me blâmer, allez-y. Oui. Vous auriez vu qu'ils avaient une toute autre approche, c'est-à-dire qu'ils ont montré plus un business plan qu'une architecture purement technique. Il y avait une maturité dans le projet et dans la façon de le présenter. Exactement. Et je pense que sur tous les projets qu'on a vus, je pense que c'était l'un des plus matures. Et justement, leur démonstration a parlé en ce qui concerne le secteur technique. Et ce que j'ai pu remarquer dans Zaki Hamouli, ce que j'ai pu remarquer dans notre équipe, c'est que en fait, je n'ai pas tout fait sur le plan commercial. C'est ça ce qui est magique. Et même eux, en fait, on a réussi à déborder chacun de nos domaines de compétences respectifs. C'est-à-dire que quand je suis en train de bosser sur le plan business, on a Tarek ou Samir qui sont complètement techniques, qui viennent et qui me font écoute, ça par rapport à ça serait pas mieux? Oui, c'est vrai. Et même même sur le côté purement technique, aucune base d'informatique, mais je leur dis est-ce qu'on peut essayer d'ajouter cette petite chose comme ça? Oui, c'est faisable, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment une complémentarité même sur nos domaines de compétences et on n'est pas resté cadré dans ça. Il y a eu une véritable synergie entre nous. Ouais, j'ai l'impression que vous restituez très bien la multidisciplinarité qui était voulue par les organisateurs même de cette manifestation. Exactement. Oui. C'était l'idée de base donc au début de cette année. D'ailleurs même quand on est parti dans plusieurs universités, on a bien précisé que c'était pas une compétition interuniversitaire, mais au contraire, il fallait justement profiter des compétences de chacun pour pouvoir avoir un projet de qualité à la fin. Alors, et des projets de qualité, il y en a eu, on présume, puisque il y avait pas moins de 12 finalistes à cette finale nationale. Tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, on a fait un peu le tour. On a eu plus de 500 participants. Oui. Ensuite, les membres du jury ont dû sélectionner 12 équipes pour la finale nationale. À la fin, on a eu un vainqueur. Mais je souhaite féliciter tous les participants à Imagine Cup parce que nos slogans déjà c'est You win, we all win, ce qui veut dire que vous gagnez, mais c'est tout le monde qui gagne, qui est gagnant. Et on a vu des projets de très bonne qualité. Les membres du jury ont été impressionnés par certains. Le jury était constitué, on imagine bien, alors d'informaticiens, mais ça ne devait pas être la composante unique de ce jury. Tout à fait. Donc, au fait, les projets ont été jugés sur plusieurs aspects. Donc pour ça, on a eu donc des membres du jury venant du milieu du marketing, d'autres plus techniques. Donc c'était vraiment un jury qui était très très homogène pour bien juger l'équipe qui pourrait nous représenter et qui va nous représenter donc le jour de la finale mondiale à New York. Qui se déroulera entre le 8 et le 13 juillet, donc j'invite tout le monde à venir, voilà, c'est pire. À suivre déjà la finale, donc ça va être en direct sur notre site, donc imaginecup.com. Ouais. Et ça pourrait être une source d'inspiration pour les participants de l'année prochaine. Ce qui est certain, c'est que l'un des présents ici, ou du moins, je crois que vous êtes même deux dans l'équipe, à avoir déjà participé à cette Imagine Cup. Il est bon de saluer là encore l'opiniâtreté, je veux dire, le fait de rester décidé tout de même et de se dire, mais allez, cette année, l'année prochaine, on l'aura quand même. Et finalement, voilà, il faut prendre le temps de se préparer et de trouver, j'allais dire, des membres complémentaires de la qualité de Zaki, parce qu'apparemment, il a été d'un coup de main irremplaçable. Restez avec nous dans un moment, je le dis avec ironie, mais c'est vrai. Alors, dans un moment, c'est vous qui vous lancez en piste, Lina Sobhi. C'est tout comme. C'est tout comme. C'est 100% média. Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, slide it, cut it, paste it, save it, load it. 9h52, quelques minutes encore à passer en votre compagnie, très chers auditeurs, et en compagnie des jeunes lauréats de la Imagine Cup dans son édition 2011. Avec nous également un organisateur. Vous êtes en charge de l'organisation, pour ainsi dire. Voilà, c'est vous l'organisateur en chef à la Ouf Chebri. Avec nous dans les studios, Zaki Hamouli, que les plus fidèles d'entre vous reconnaîtront, accompagné de Tariq Khaloufi et le reste du membre de l'équipe. Et de l'autre côté de la vitre, il mérite tout autant nos salutations et un grand bravo. Alors, il est important de souligner cette tendance qui existe au niveau de l'école
supérieure d'informatique. Parce qu'il faut dire que sur la phase finale de la finale nationale, sur 4 sélectionnés. Bah en fait, sur les 12, 9 équipes étaient de l'INI. Ouais. Et sur les 4 sélectionnés pour une présentation publique, les 4 étaient du club ETIC. Le club d'ailleurs dont on était venu la dernière fois parler avec du Mela, TEDx. pour parler du TEDx Alger. Donc les 4 équipes étaient d'ETIC, donc on était super contents. Donc l'annonce des 4, c'était... Et c'est le club ETIC le vrai gagnant, parce que si Epsilon est en première position, le club ETIC lui il est en 4e, 3e, 2e et 1er. Donc il y a une véritable volonté, une véritable même synergie entre les équipes, hein. On était vraiment très contents. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, c'était une volonté d'aide envers justement ces équipes-là. Tous les membres du Solidarité, on appelle voilà, ça. une grande solidarité. Voilà, synergie, c'est par rapport à l'opiniâtreté de tout à l'heure. Si vous voulez, mais la symbiose aussi, on peut la placer. Hein. Symbiose, ouais, pourquoi pas. Donc je disais que je crois qu'on a un Larousse quelque part ici, on peut vous le ramener. Voilà, il traîne. C'est l'invité caché. Donc je disais, il y a eu une véritable volonté d'aide. Ils nous ont vraiment aidés, et ça a été vraiment beau à voir de toutes ces personnes qui étaient vraiment aussi engagées que nous dans notre projet. On a une quarantaine de personnes à citer, voire une cinquantaine. C'est incroyable. Bon, on a le temps. Non, faites une page Facebook de remerciements, voilà. Et puis voilà, ça marchera. On pense à vous, les gars. Faites un mailing. Hein. Voilà, mailing. Voilà. On va tweeter. Tweeter, mailer, et faites ce qui s'ensuit. Alors, cette campagne de communication, parce que ça en a été une, hein, Raouf Chebri, alors je rappelle que vous êtes responsable de la division plateforme et également en charge de l'Imagine Cup. Alors, vous êtes déplacé au niveau de différents campus, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre intervention, ça n'était pas spécialement des campus où était enseignée l'informatique. Vous avez un médiaplan également, hein, vous avez fait des radios, de la télé également, mais ce qui a été, j'allais dire, le plus décisif, est-ce que vous avez senti que le fait d'être parti à la rencontre des hypothétiques, des potentiels participants, parce qu'ils ne l'étaient pas déjà à ce moment-là, quand vous déplaciez dans les différents campus, le travail explicatif, le travail de sensibilisation, les petits conseils, est-ce que ça a réellement apporté son fruit? Oui, tout à fait, Aleda, vous posez une question très pertinente, parce que... Ça nous arrive, 2-3 fois par an, mais ça nous arrive. Quand je vois quand je vois le SI ou le STHB par exemple, ils connaissent tous l'Imagine Cup, mais à chaque fois que je vais dans une autre ville, par exemple à Annaba ou à Oran, on nous demande d'être présent de plus en plus. Et au fait, je leur ai promis que je serai beaucoup plus présent pour eux en ce qui concerne l'Imagine Cup ou tous les programmes qu'a Microsoft dans le secteur d'éducation. Et il n'y a pas que moi, donc on est toute une équipe qui organise l'Imagine Cup, donc je souhaite aussi remercier Nassima et Yassine qui vont se reconnaître, qui ont fait un effort monstre, je dirais, parce que eux aussi, ils ont été très très disponibles pour les étudiants. Et donc, je demanderai à tous les étudiants qui sont intéressés de nous contacter à n'importe quel moment, histoire justement de répondre aux questions et d'être présent, disponible dans les informations desquelles vos futurs hypothétiques participants sont demandeurs. Est-ce que vous pensez organiser une session, enfin une des finales nationales de l'Imagine Cup ailleurs qu'à Alger, justement pour répondre à... Alors, celle de l'année prochaine, elle sera pas à Alger. Sûr et certain. Ça déjà, je peux vous le dire. On appelle ça un quart de scoop, mais bon, elle sera ni Alger ni Asraoula. C'est encore le suspense. Normalement, le lieu a été décidé. Déjà, il y a 2 ans, c'était à Boumardas, et il y a 3 ans, c'était à Tizi Ouzou, si je me trompe pas. Voilà, on reste toujours dans la région centre. Mais c'est bien, c'est excellent le fait que ça puisse se passer un peu. La deuxième édition était à Annaba. Et l'année prochaine, ça va être ailleurs. Parce que voilà, des gens qui peuvent être intéressés. Alors il y a des filières, des filières dans toutes les universités et les écoles algériennes. Alors des filières de commerce, d'informatique, il y en a pratiquement dans les 48 wilayas, que je ne dise pas de bêtises. Il y a même des lycéens qui sont intéressés cette année dans le top 12. Justement, c'est pour les lycéens et les universitaires. Et l'année dernière, on avait une équipe qui était de Rilizan, si je me trompe pas. Donc de Mostaganem et d'Oran. Oui. Voilà, donc je me trompe. C'est pas grave. Au fait, cette équipe-là, elle s'était rencontrée sur Facebook. Ils ont constitué une équipe à partir. Ça sert aussi à ça. À partir de la page Facebook imaginecup.com, Imagine Cup Algérie, pardon.
Et donc c'était, j'ai bien aimé ça parce que. Et depuis, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants d'ailleurs. C'est connu. C'est toujours comme ça que ça finit. C'est pour ce genre de vanne qu'on l'écoute aussi rarement sur les ondes de la chaîne 3. Ça c'est méchant ça. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup d'avoir également pris sur des heures de sommeil qui seraient les bienvenues. D'ailleurs, je vous imagine très bien rentrer dans un semi-coma. Voilà. D'ailleurs, si on peut dormir là sous la table, on dit non, on est désolé, on est complet. D'ailleurs, on doit libérer les studios dans pas très longtemps. Merci beaucoup à vous, Zaki Hamouli bien évidemment, Tarek Khalloufi et vos 3 autres. On va juste les citer. Voilà. Faites-le. Samir Arsqi, Bilal Boudouma et Tarek Bellache. Et il y a plein d'autres personnes. Il y a Nazim Wadahi, Amin Zaki. On va pas tous les citer. Allez sur la page remerciements sur Facebook. Voilà de Epsilon, c'est cela? Voilà, Epsilon. Impeccable. Merci à vous. Merci à vous, Raouf Chedri. Et puis bon repos à vous également. Tenez-nous au courant d'ici la grande finale. Merci à vous, Lina Sobhi. Et à vous, on vous enverra des photos pour montrer ça à la radio. Non, il a pas compris. Elle est vraiment nulle. C'est pas grave, je me tais. Il y en a qui risquent leur place pour New York en ce moment. Ça s'appelle je signe et je persiste. Non, faut lui faire une grosse interdiction de vanne et ça ira. On n'a pas pu. Merci à vous également, chers auditeurs. On vous donne rendez-vous demain, même heure, même station, même émission. D'ici là, passez d'excellents moments avec les programmes de la 3.